Salut à tous, c'est Cyril, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de la caverne de Platon. Alors la caverne de Platon, c'est un exposé, un mythe qui est exposé dans le livre 2 de la République et qui est une allégorie qui illustre la quête de la vérité et la différence qu'il y a entre le monde sensible et le monde intelligible. Donc les prisonniers dans ce mythe sont attachés dans une caverne depuis leur naissance et ils voient uniquement des ombres projetées sur les parois, prenant cela pour leur seule et unique réalité. Lorsqu'un prisonnier est libéré et découvre le monde extérieur, il réalise la véritable nature de la réalité. Et donc cette métaphore souligne la nécessité de la philosophie pour atteindre une compréhension plus profonde de la vérité, au-delà des apparences. Donc maintenant, on va essayer de comprendre un peu plus en profondeur ce mythe de la caverne. Imaginez une grotte sombre, où des gens sont attachés depuis qu'ils sont tout petits, et devant eux, il y a un mur, et derrière eux, une lumière brillante. Des objets et des marionnettes sont tenus devant cette lumière, créant des ombres qui dansent sur le mur devant les prisonniers. Ces prisonniers pensent que ces ombres sont la seule réalité, car ils n'ont jamais vu le monde en dehors de la grotte dans laquelle ils sont nés. Mais un jour, je le disais, l'un d'eux est libéré et sort de la grotte. Il découvre un monde incroyablement coloré et lumineux, bien différent des simples ombres qu'il connaissait jusque-là. La caverne de Platon est un mythe qui nous dit que parfois, ce que nous pensons être la réalité n'est qu'une infime partie de quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus grand. C'est comme si tu découvrais que derrière le mur sombre de ta chambre se trouvait un monde magique rempli de couleurs et de surprises que tu n'avais jamais observé, dont tu n'avais même pas soupçonné l'existence jusqu'à aujourd'hui. Cela nous montre qu'il est important de ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais d'explorer et de comprendre davantage pour découvrir la véritable beauté du monde. La morale de la caverne de Platon, selon Socrate, souligne l'importance de la quête de la connaissance et de la vérité. En effet, en se libérant de la perception limitée des ombres dans la grotte, les individus peuvent accéder à une réalité plus profonde et plus vraie. Socrate encourage ainsi à la philosophie et à la recherche constante de la sagesse pour élargir notre compréhension du monde au-delà des apparences superficielles. La métaphore de la caverne invite ainsi à remettre en question nos croyances, à explorer de nouvelles idées et à transcender les limites de la perception pour atteindre une compréhension plus profonde de la réalité. Je vais essayer de vous parler de la caverne par un mythe réactualisé, un mythe plus moderne, afin d'être compris du plus grand nombre. Imaginez que vous soyez tous attachés à des sièges de cinéma. Vous êtes donc dans un cinéma et vous êtes attachés au siège de ce cinéma. Et vous fixez un écran géant où se déroulent des films projetés en 3D. Vous ne pouvez tourner la tête que dans une seule direction, et c'est votre seule réalité depuis toujours. Les films projetés sur cet écran sont votre monde, vos expériences, la totalité de vos expériences depuis votre naissance. Cependant, un jour, quelqu'un vous libère de vos sièges et vous emmène à l'extérieur, là où la lumière naturelle est éblouissante et là où la vraie réalité vous entoure. Initialement désorientés, aveuglés par cette lumière, vos yeux s'ajustent et cette nouvelle perspective que vous découvrez, eh bien, vous découvrez que c'est un monde bien plus riche et bien plus complexe que les images projetées auxquelles vous aviez accès jusqu'alors. La caverne de Platon, dans cette version moderne, représente le passage de la dépendance à une réalité limitée, c'est-à-dire les films en 3D, vers la découverte éblouissante de la véritable réalité, c'est-à-dire le monde extérieur. C'est une métaphore captivante de l'exploration audacieuse au-delà de ce que nous percevons initialement, à la recherche d'une compréhension plus profonde et plus authentique de notre existence. On va analyser maintenant le processus de désaliénation tel qu'il nous est présenté dans cette fameuse caverne de Platon. Le processus de désaliénation dans la caverne de Platon se déroule lorsque l'un des prisonniers est libéré de ses chaînes et découvre la réalité au-delà des ombres projetées sur des parois, ou dans le cas du cinéma, sur l'écran 3D. Cette libération
initie un voyage vers la connaissance et la vérité. Et voici comment cela se décompose. Premièrement, une libération des chaînes. Un individu est libéré de ces chaînes, symbolisant ici la rupture avec les contraintes de la perception limitée. Deuxième point, l'exposition à la lumière. Après la libération, l'individu est exposé à la lumière du feu, ce qui représente la transition de l'obscurité, c'est-à-dire l'ignorance, vers la lumière de la connaissance. Troisième point, la désorientation initiale. Lorsque cet individu sort de la caverne, la lumière extérieure l'éblouit, symbolisant la difficulté initiale à accepter une réalité plus vaste que celle à laquelle on avait accès jusqu'à maintenant. Quatrième point, l'adaptation à la réalité. Progressivement, les yeux de l'individu s'adaptent à la lumière naturelle, représentant l'acquisition progressive de la compréhension et de la sagesse face à la réalité plus vaste que celle à laquelle l'individu avait accès jusque-là. Ce processus de désaliénation décrit le cheminement de l'ignorance à la connaissance, soulignant l'importance de remettre en question les perceptions limitées pour accéder à une réalité plus profonde. Finalement, c'est une invitation à dépasser les illusions superficielles et à explorer, je le répète, le monde au-delà des apparences initiales. Le mythe de la caverne de Platon est souvent interprété comme une allégorie complexe avec plusieurs niveaux de signification. En effet, bien que Platon ne l'ait pas expliqué explicitement, de nombreuses interprétations suggèrent certains sens cachés dans l'allégorie de la caverne. Premièrement, le monde des idées. La caverne représente le monde sensible et changeant que nous percevons, tandis que le monde extérieur symbolise le monde des idées, éternel et immuable dans la philosophie de Platon. Le voyage hors de la caverne représente la quête philosophique pour atteindre la connaissance des idées, de ces fameuses idées immuables. Deuxième point, deuxième interprétation, l'éducation et la philosophie. La libération des chaînes et l'exposition à la lumière peuvent être interprétées comme le processus éducatif et philosophique qui mène à la compréhension plus profonde de la réalité dans laquelle nous vivons. Troisième point, le rôle du philosophe. Le philosophe, symbolisé par celui qui sort de la caverne, est chargé de partager la vérité avec ceux restés à l'intérieur de la caverne. Cela suggère le rôle éthique du philosophe dans la société dans laquelle il vit. Quatrième point, l'ignorance et la connaissance. La caverne peut être vue comme une métaphore de l'ignorance humaine, où les ombres représentent les illusions de la réalité. Le processus de désaliénation, dont nous avons parlé tout à l'heure, représente la quête de la vérité et de la connaissance. Cinquième point, la perception et la réalité. Platon souligne la différence entre la perception immédiate, c'est-à-dire les ombres dans la caverne, et la réalité véritable, qui est symbolisée par le monde extérieur, incitant à remettre en question nos croyances et nos perceptions. En résumé, le mythe de la caverne est riche en symboles et peut être interprété de différentes manières. Son sens caché semble résider dans la réflexion philosophique sur des concepts tels que la réalité, la connaissance, l'éducation et la quête de vérité. Voilà, j'espère que j'ai pu t'expliquer d'une manière exhaustive, d'une manière compréhensible et d'une manière intéressante le fameux mythe de la caverne de Platon, je le répète, dans le livre 2 de la République de Platon, un livre qu'il faut absolument lire. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, salut.